sûr, et intervenez, interagissons justement pour avoir un peu plus clair dans cette question de la marque de la bête. Il y a un deuxième élément, Pasteur Rumual, moi je vais continuer avec vous justement oui. Parce qu'on va revenir sur la marque de la bête, mais je voudrais quand même qu'on élabore assez sur le verset 17 du chapitre 13 de l'Apocalypse, parce que le deuxième élément justement dans ce verset 17, c'est le nom de la bête. Je ne sais pas si je vais forcer quelque chose de votre bouche, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut être renseigné sur c'est quoi le nom de la bête? Le nom de la bête. Oui. Il faudrait que vous compreniez. Commençons par le commencement, si vous voulez bien. Allez-y, s'il vous plaît. Allons à Daniel 7. Ok. J'aime bien quand vous lisez. Merci. Je souhaiterais que vous lisiez pour nous Daniel 7, à partir du verset 4. Daniel 7. Daniel 7 à partir du verset 4. Bon, voilà, vous m'avez donné du travail sur le plateau. je vais essayer. À partir du verset 4, d'accord, chers téléspectateurs, on va lire. Si vous avez des Bibles, prenons quand même, c'est très important. Parce que nous sommes pour certains des chrétiens, peut-être pour d'autres des non-croyants, mais une chose est restée certaine, je vous l'ai dit au début de l'émission, c'est que la fin de toute chose est évidente. Elle est vraiment évidente et elle est même plus proche de nous maintenant que lorsque nous avions commencé à en penser pour la première fois. Alors Daniel chapitre 7 à partir du verset 4 nous dit: le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. J'ai regardé jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme et un cœur d'homme lui fut donné. Voilà. Arrêtons-nous déjà là. Okay. Alors le premier animal qu'on voit, n'est-ce pas, oui. est semblable à un lion. Oui. Les archéologues ont découvert que le symbole de Babylone, oui. c'était le lion. Oui. Alors on a ici un empire, l'empire babylonien, qui avait pour symbole le lion. Okay. N'est-ce pas? Oui. Bon, continuons avec la suite. Le verset 5, n'est-ce pas? Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents et on lui disait: lève-toi, mange beaucoup de chair. Ok, ceci c'est l'empire médo-perse. Okay, cet empire qui a succédé à l'empire babylonien. Okay. Vous voyez, il est couché parce qu'il n'est pas harmonisé ces deux, on va dire ça comment, deux peuples réunis pour créer un empire qui était l'empire médo-perse. Les Mèdes et les Perses qui se sont réunis à cette époque. Alors au troisième animal. Et leur symbole était l'ours, il faut le préciser. Ok, d'accord. Le verset 6, nous sommes toujours dans Daniel chapitre 16, le verset 6 nous dit: après cela, j'ai regardé et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Voilà. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. L'animal, que c'est le léopard, n'est-ce pas, que symbolise le troisième animal, ici il nous présente les conquêtes d'Alexandre le Grand et ses 4 principaux généraux. N'est-ce pas? Parce que quand Alexandre le Grand est parti, il avait 4 généraux qui ont dominé après lui sur 4 pays, ou alors 4 divisions de l'Empire. On avait Cassandre qui a dominé sur la Macédoine. On avait Lysimach qui a dominé sur l'Asie mineure. On avait Ptolémée qui a dominé sur l'Égypte. Et c'est Sélénius qui a dominé sur la Syrie. Allons-y avec la fin. Là, nous sommes au verset 7. Après cela, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Voilà. Il faut déjà relever ici que la terre de Canaan, n'est-ce pas, fut successivement occupée par le lion, par l'ours et par le léopard. Il faut préciser, je parle de la terre de Canaan. Maintenant, quant au 4e animal, on voit ici l'empire romain avec ses différents démembrements. Donc tous ces royaumes, n'est-ce pas, ou alors tous ces animaux sont les symboles des empires qui ont existé. Et maintenant, les cornes font référence à d'autres puissances qui ont émané de l'empire romain. Aujourd'hui, on a l'empire américain qui gouverne. Ou alors, depuis 1917, je crois bien, après la Seconde Guerre mondiale, pendant et après la Première Guerre mondiale, où on a reconnu l'hégémonie américaine sur la terre jusqu'aujourd'hui. Alors on se rend compte que cette affaire-là n'a pas commencé aujourd'hui. C'est une affaire qui date d'hier, qui va se continuer de génération en génération jusqu'à Apocalypse. Jusqu'à arriver à Apocalypse 13 où des choses sont dites. Vous verrez que l'animal dont parle Apocalypse 13 au verset 17, c'est un roi issu d'une puissance actuelle, d'une puissance qui va dominer actuellement. Et l'identité de l'homme, beaucoup s'accordent pour citer un homme. On est sur un plateau de télévision, je m'abstiens de citer ce nom. Vous ne voulez pas prendre le risque? Non, cet homme n'est pas encore au pouvoir.
Il ne règne pas encore. Mais il est là, il est en vie. Vous avez une idée? Donc il est en route, homme de Dieu. Il est en route. On sait qu'il vient de l'Europe. Ça, il n'y a rien à dire. Il vient de l'Europe, de la Grande-Bretagne pour être plus précis. Et c'est un prince héritier. Tout à fait. Ça, c'est sérieux. C'est un prince héritier. Vous regardez à la maison, peut-être ceci vous donne, j'ai envie de dire, un fruit pour réfléchir, peut-être penser, peut-être vous faire des idées. Mais n'allez pas trop loin, j'ai envie de dire, peut-être le lieu le plus privilégié pour avoir plus de révélations, c'est bien sûr dans la parole de Dieu et auprès de Dieu lui-même. Pasteur Rumia, je vais continuer un peu avec vous. Nous avons parlé de la marque de la bête tout à l'heure et on a conclu, et on continue de conclure ici aujourd'hui, que c'est justement cette puce horrifique qui va être mise soit à la paume de main, pardon, sur au poignet droit ou du moins sur le front. Maintenant, je voudrais savoir, quand je regarde le monde, il est quand même assez vaste. La population mondiale aujourd'hui est estimée à pratiquement 6 millions et plus d'habitants, 7 millions carrément, voilà, 7 milliards, permettez, excusez-moi, 7 milliards d'habitants. Vous pensez possible un tel projet, que tous les hommes sur la terre soient marqués par cette puce-là? Je préfère que vous lisez Apocalypse 17, 13 au verset 8. Je continue avec le travail que vous m'avez donné aujourd'hui. Je m'en réjouis. Ok, Apocalypse 17, verset 13, autant pour moi, au verset 8. Ok, d'accord. Apocalypse 13, je crois j'y suis, verset 8. Le verset 8 nous dit, vous permettez que je prenne ces téléspectateurs. Oh là là. Voilà, le téléspectateur est parti. S'il vous plaît, insistez, appelez, ou du moins vous envoyez un message. Vous faites déjà bien d'appeler. Insistez, ça va passer. Et je vais lire le verset 8 que vous m'avez demandé de lire justement. Et le verset 8 nous dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Wow. Tous les habitants de la terre l'adoreront. Et la Bible précise, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie. Dès la fondation du monde. Dès la fondation du monde. Okay. Alors ça nous ramène à quoi? Tous les habitants de la terre vont l'adorer. Mais sauf les élus. Dont le nom a été écrit dans le livre de vie dès la fondation du monde. Ça nous ramène à beaucoup de questions. Je m'en doute, ça fuse dans votre tête. Bien sûr. Il faudrait que nous comprenions d'où part ce problème. Allez-y. Depuis Apocalypse 8. Ça nous ramène aux origines de la chute de l'homme. Nous savons que le spirituel est toujours en avance sur le physique. Alors, quand vous lisez Apocalypse 12, il est écrit qu'il y a eu une guerre au ciel. Qu'est-ce qui s'était passé pour qu'il y ait cette guerre au ciel? Tout le monde s'accorde pour dire que Satan s'est rebellé contre Dieu. Dans un orgueil démesuré, il a voulu prendre la place du Père. Il y a eu une guerre, il a été expulsé et il est descendu avec le tiers des anges. Ça veut dire s'il y avait 900 anges au commencement, il y a 300 qui sont descendus avec Satan. Comme pour dire ne le sous-estimez pas, c'est un gars puissant. Voilà. Et maintenant, ça nous ramène, revenons à la Genèse, à la création. Quand Dieu crée l'homme, la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et la même Bible nous fait comprendre que l'homme est devenu une âme vivante. Mais nous savons que le Dieu que nous servons est esprit. Il n'a pas d'âme. Alors comment Dieu peut créer un homme à son image et à sa ressemblance, mais l'homme est une âme? Directement, il y a un problème. Quand nous allons lire 1 Corinthiens 15 au verset 45, il est écrit, le premier Adam était une âme vivante et le second était un esprit vivifiant. Le second Adam, qui est Christ, qui est Dieu, est un esprit. Mais le premier Adam est une âme vivante. D'où l'origine de la chute est lointaine. La Bible dit, Dieu dit à son prophète Jérémie, avant que tu ne fus dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Où est-ce que Dieu connaissait Jérémie? C'est la question qu'on se pose. Mais je vais vous dire ce soir que c'était dans le règne spirituel. N'avez-vous pas souvent eu, j'aime bien prendre cet exemple, l'impression que quand vous faites quelque chose, vous l'avez déjà vécu par le passé. Je ne parle pas ici de certaines théories qui sont développées. Non, c'est pas de ça que je parle. Mais je parle du fait que ce que nous faisons ici n'est que la matérialisation de ce qui s'est passé dans le spirituel. En d'autres termes, Dieu matérialise ce qui s'est passé pour que l'homme soit témoin de ses propres erreurs, pour que l'homme soit témoin des erreurs de l'ennemi, pour qu'au jour du jugement, que la justice de Dieu soit démontrée. C'est la raison pour laquelle, au commencement, lors de la chute, quand Dieu maudit le serpent, il ne maudit pas l'homme, il le punit.
La censure en ce moment est pédagogique. C'est pour enseigner quelque chose à l'homme. Et la Bible dit que Dieu éloigne l'homme du jardin pour qu'il ne mange pas du fruit de la vie, pour qu'il ne devienne pas comme nous, c'est-à-dire éternel. Parce que l'homme dans sa faute, s'il avait un temps soit peu mangé de cet arbre, il serait resté éternellement pécheur. Sa nature n'aurait pas changé. La nature du diable, il est éternel pécheur parce qu'il pêche dès le commencement. Alors là, c'est la raison pour laquelle, en le chassant, il est empêché de manger ce fruit. C'est la raison pour laquelle il est chassé. Pour lui donner une seconde chance de revenir à son Créateur. C'est la raison pour laquelle Dieu a tant aimé l'homme qu'il a donné son Fils unique. Pour le ramener à cela. Donc, ceux qui auront choisi Christ, depuis le règne spirituel et tout, ne subiront pas cette affaire. Donc Apocalypse 13, verset 8 s'accomplit pour cela. Chers téléspectateurs, nous restons sur la marque de la bête. Pasteur Lévy, en quoi est-ce que cette marque de la bête nous rapproche justement de la fin des temps? Ou du moins, quel est le lien entre cette marque de la bête et la fin des temps? Oui, je vais aller dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. L'homme de Dieu a suffisamment parlé là-dessus. Retenons que le patron de la bête qui se cache derrière, c'est le diable. C'est-à-dire que le serpent ancien. Je vais aller dans 2 Thessaloniciens pour que nous comprenions pourquoi. Et il y a je crois que vraiment, avec vous, homme de Dieu, on aura assez du temps. La Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 3 que personne ne vous égare d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu et qu'apparaisse l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu et de tout ce qui est l'objet d'une vénération religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Je vous disais déjà cela lorsque j'étais encore chez vous. Ne vous en souvenez-vous pas? Vous savez ce qui le retient pour l'instant afin qu'il ne paraisse pas lorsque son heure sera venue. Car la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre. Mais il suffira que celui qui le retient jusqu'à présent soit écarté. Je vais d'abord m'arrêter pour dire quelque chose de Dieu. Vous avez demandé les signes de la fin. Il dit ici, car la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre. Ça veut dire que quoi? Il dit, les hommes vont commencer. Les signes qui démontrent que toutes ces choses sont déjà mises en place. C'est la révolte contre Dieu. Vous n'aviez qu'à voir aujourd'hui, homme de Dieu, vous êtes un pasteur. Je parie que dans votre église, il n'y a pas 100 personnes. Mais lancez là-bas une campagne pour une boisson. C'est tout Bafoussam qui sort. Dis que tel musicien vient à Bafoussam faire le spectacle. Je dis que l'omnisport n'aura pas de place pour les contenir. Dis que c'est un match de football. Les gens vont arrêter les activités à 12h pour aller voir le match de football à 16h. Ça, c'est la preuve que les gens ont rejeté Dieu pour suivre le diable. Il dit que les gens vont d'abord commencer par se révolter contre Dieu. C'est-à-dire ne plus suivre la parole de Dieu. Vous allez voir aujourd'hui, les bars sont pleins dehors. J'ai dit que les bars sont pleins, hommes de Dieu. C'est-à-dire que des choses, ce qu'on appelle Vous allez voir, aujourd'hui, tous les jeunes, ils sont dans des trucs pornographiques, des chaînes pornographiques comme Trace, toutes ces histoires-là. Ça veut dire que l'homme, nous voyons que cette révolte est déjà là. Nous crions sur ce plateau tous les jours. Si vous n'étiez pas de Dieu, pasteur Marcel, votre église serait pleine. Mais parce que vous êtes en train d'enseigner la parole de Dieu, les gens vont refuser de suivre Dieu parce qu'ils vont suivre les choses de ce monde. Je finis, homme de Dieu, pardon. Il dit, oui, très rapidement. Il dit, pour qu'alors paraisse l'homme de la révolte, le Seigneur Jésus le fera périr par le souffle de sa bouche et le réduira à l'impuissance au moment de sa venue. L'apparition de cet impie se fera par grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires et de miracles, de prodiges trompeurs. Il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent, par qui sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aura sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Il agit ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui auront pris plaisir à ce monde. Ça veut dire que nous voyons, il dit, quels sont les signes qui démontrent que c'est déjà là? Les gens vont aimer le plaisir. Les gens vont aimer les belles voitures, les belles maisons. Les gens vont aimer voyager en Europe, aller aux États-Unis pour se divertir. Dieu nous dit dans 2 Thessaloniciens, l'apôtre Paul qui a eu la révélation dit, voilà les signes
qui accompagne ça. C'est-à-dire que les gens vont abandonner de suivre Dieu pour aimer l'amour de l'argent doit prendre place. On veut l'argent même s'il faut coucher avec sa mère. On veut l'argent même s'il faut coucher avec un homme. Aujourd'hui, vous trouvez un homme de Dieu, vous êtes sans ignorer. Les hommes épousent les hommes. Même les hommes épousent même des chiennes. On a vu en Europe une femme qui a épousé un chien jusqu'à faire l'amour toutes les nuits avec ça. Donc voilà des signes qui démontrent, n'est-ce pas, à suffisance que nous sommes à l'approche de ces choses-là. Ok, Pasteur Lévi, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, on prend une autre transition, après quoi on sera revenu. Par jour.